Jan van Rakenborg, Les mystères gnostiques de la Pistis Sophia, chapitre 49. Dans l'homme né de la nature, il y a 12 états, 12 obstacles, 12 résistances psychiques fondamentales dont il faut se libérer. Dans la Pistis Sophia, on les nomme les 12 éons, les 12 forces de la nature, qui expliquent l'état naturel des hommes et dont ils vivent. Ces 12 forces forment une véritable muraille. L'être humain vit donc dans un espace fermé, à l'intérieur des murailles des 12 éons. Le principe selon lequel est construit et fonctionne cette muraille constitue le 13e aspect, le 13e éon. Le 13e éon, pourrait-on dire, est la clé de ce tout. Qui est capable de passer derrière les voiles du 13e éon, traverse la muraille, échappe à sa propre nature et à son propre champ de vie. Au premier coup d'œil, cela semble absurde, et pourtant il est possible de pénétrer derrière les voiles de son 13e éon personnel. Et il est bon de savoir comment. Commencez par imaginer une pierre. C'est un morceau de minéral relativement mort, et pourtant il possède une capacité d'absorption. Lorsque le soleil brille assez longtemps, ses radiations lumineuses le chauffent, et par la suite, il rayonne la chaleur qu'il a reçue du soleil. Pensez maintenant aux hommes. En tant que microcosme, ils possèdent aussi un pouvoir d'absorption. Cependant, ils ne s'en aperçoivent pas. Ils ne peuvent pas retenir ces forces lumière, car ils ne forment pas un champ qui y soit réceptif. Les rayonnements cosmiques de nature divine passent à travers eux. Ils viennent et repartent sans que les hommes y participent. Ainsi, des forces lumière viennent dans notre nature, bien qu'elles ne soient pas de cette nature. Et de ce fait, une merveilleuse activité a lieu dans notre microcosme. Imaginez l'être humain de cette nature emprisonné à l'intérieur de la muraille des éons qui l'encercle de tous côtés. Comme tous ses semblables, il doit lutter pour son existence. Forcément, cet homme n'est nullement satisfait, même si le destin lui est temporairement favorable. Il cherche alors une expansion, bien qu'il ne sache peut-être pas lui-même ce qu'il cherche en réalité. Sans le vouloir ou le désirer consciemment, il met en action son pouvoir d'absorption. Il désire quelque chose que la muraille d'eau décuple des éons ne peut pas lui fournir. Alors il se passe la même chose qu'avec la pierre. Une lumière nouvelle brille sur cet homme, une force naît en lui, une chaleur qui ne relève absolument pas de sa propre nature. Sa volonté n'y a aucune part, ni sa conscience, ni la muraille des éons. Grâce à sa capacité d'absorption naturelle, il est rempli d'une autre sorte de force lumière, la force lumière gnostique. Le but de la nature terrestre est de former un ordre où l'homme soit poussé d'une manière naturelle à chercher une certaine expansion au-delà des limites inhérentes à la nature terrestre. Cela en raison de sa propre imperfection et de celle de tout ce qui l'entoure. Ainsi, chacun reçoit-il en son temps la force lumière du 13e éon.